Agnello Joseph Della Croce est né le 15 mars 1914 dans la section de Little Italy, à Manhattan. Comme son nom l'indique, Little Italy était le foyer d'une grande population d'immigrants italiens. Une immigration de masse d'Italie vers les États-Unis avait eu lieu à la fin des années 1800, et beaucoup d'entre eux qui sont arrivés à New York se sont installés dans le rayon de quelques pâtés de maisons autour de la rue Mulberry. Au moment de la naissance de Della Croce, la section de Little Italy du Manhattan était envahie par la criminalité et la pauvreté. La mano nera, en français la main noire, qui était une méthode d'extorsion pratiquée par des groupes criminels organisés comme la Camorra et la mafia sicilienne, était active dans la région et utilisait la violence et l'intimidation pour racketter de nombreuses entreprises du quartier. Ses parents étaient Francisco Della Croce et Antoinette Vecchione, tous deux immigrants napolitains de San Paolo Belsito en Italie. Il avait un frère aîné nommé Carmine et une sœur aînée nommée Lucie. Il a grandi en face de l'endroit qui serait un jour connu sous le nom de Ravenite Social Club. Juste en haut du bloc de la maison de Della Croce, au coin des rues Mulberry et Kenmare, se trouvait un repère populaire de la mafia appelé Alto Nights Social Club. Un club dans la mafia discutait des affaires comme Lucky Luciano et Vito Genovese. Beaucoup des premiers grands acteurs de la mafia à New York ont arpenté la rue Mulberry, tels que Giuseppe Morello, Ignazio Lupo et Joe Bonanno. Della Croce a travaillé comme apprenti boucher dans son adolescence, mais en grandissant dans la région pauvre et fortement contrôlée par la mafia de Little Italy, il a été influencé par les mafieux locaux et a rapidement adopté une vie de crime. Son activité criminelle a commencé dans son adolescence et, à l'âge de 16 ans, Della Croce a été condamné à 2 ans et demi à la maison de correction d'Elmira pour une condamnation pour cambriolage de magasin. À son retour de prison, le jeune Della Croce a continué à tisser des liens avec la mafia, ainsi que sa réputation dans les rues. Il se faisait maintenant appeler Neil, une version plus courte et anglicisée du prénom Agnello. En 1937, Neil a de nouveau été arrêté et appelé des coupables d'agression, écopant de 6 mois de prison. À la fin des années 1930, le jeune voyou avait attiré l'attention de la famille criminelle Mangano. Mangano était l'un des fondateurs des 5 familles de la mafia originaire de New York. Alors Della Croce est devenu associé aux Mangano et serait bientôt intronisé comme membre dans la famille. Faisant également partie de la famille Mangano, il y avait l'homme qui deviendrait un jour le boss des boss, un gangster jeune et rusé nommé Carlo Gambino. Le cousin de Carlo Gambino, Paul Castellano, faisait également partie de la famille Mangano. Et Paul était également le beau-frère de Carlo Gambino, car Gambino avait épousé sa propre cousine, la sœur Catherine de Paul Castellano. Le sous-chef de Vincent Mangano était le redoutable Albert Anastasia. Anastasia était connu pour sa propension à la violence et était un tueur craint qui contrôlait également les docks de Brooklyn avec son frère Tony. Albert Anastasia et un gangster juif nommé Louis Lepke Buchalter, qui était le principal racketteur syndical du pays, contrôlait le bras armé du syndicat appelé Murder Incorporated, auquel Della Croce allait se joindre. Cette syndicat était une équipe composée principalement de gangsters juifs, avec une plus petite composante italienne, qui travaillait comme tueur à gages pour le syndicat national du crime. Ils opéraient depuis une confiserie à Brownsville, Brooklyn, appartenant à un gangster nommé Louis Capone. Della Croce a commencé comme tueur à gages pour ce syndicat et est devenu un protégé d'Anastasia. Della Croce serait formé par certains des tueurs les plus aguerris et les plus féroces de la pègre new-yorkaise pendant ses 10 années d'activité. On pense que Murder Incorporated a commis plus d'1 millier de meurtres, dont beaucoup n'ont jamais été résolus. Les gens parlaient souvent du regard meurtrier que possédait Della Croce, car son regard pouvait faire froid dans le dos. Le détective du NYPD, Ralph Salerno, a dit que Della Croce avait les yeux d'un tueur et était l'un des rares mafieux à vraiment lui faire peur rien qu'avec son regard. Parmi tous les gangsters que j'ai rencontrés personnellement, et j'en ai rencontré des dizaines au fil des ans, il n'y en a que 2 que lorsque je les ai regardés droit dans les yeux, j'ai décidé que je ne voudrais pas vraiment qu'ils soient en colère contre moi. Agnello Della Croce était l'un d'eux et Carmine Galenti était l'autre. Ils avaient de mauvais yeux. Je veux dire, ils avaient les yeux de tueurs. Comme son mentor Albert Anastasia,
Della Croce avait également la réputation d'être un tueur impitoyable. On disait qu'il aimait regarder directement dans les yeux de sa victime pendant qu'il la tuait, car il aimait voir leurs yeux devenir sans vie à mesure qu'ils glissaient vers la mort. En 1951, le patron de la famille Mangano, Vincent Mangano, a disparu et n'a plus jamais été revu. Il est probable qu'il ait été condamné à mort par Anastasia afin de prendre le contrôle de la famille. Anastasia a ensuite pris les rênes de la famille Mangano qui serait désormais appelée la famille Anastasia. Carlo Gambino est vite devenu le sous-chef d'Anastasia et Neil Della Croce deviendrait un capodecina sous la direction d'Anastasia et Gambino. Il y avait une faction au sein de la famille Anastasia dirigée par Armand Tommy Rava. Rava était un capot de Gambino qui avait les mains dans plusieurs rackets différents et Della Croce deviendrait son proche allié. Rava dirigeait une puissante équipe, et certains des membres les plus importants de sa faction comprenaient Neil Della Croce, Salvatore Toto Morello et Johnny Roberts Robleto. Johnny Roberts était soupçonné d'avoir été impliqué dans l'assassinat en 1951 d'un sous-chef de la famille genovese, nommé Willie Moretti. Moretti, qui était également le parrain de Frank Sinatra, a été abattu par des assaillants alors qu'il déjeunait dans un restaurant du New Jersey au début des années 1950. Della Croce rencontrerait un jeune voyou nommé John Gotti, qui faisait des courses pour un autre capot de Gambino nommé Carmine Fatico. Della Croce s'est marié avec une femme nommée Marie Riccardi, et un an plus tard, son fils Armand Agnello Della Croce est né, nommé en l'honneur de son proche associé, Armand Tommy Rava. En 1956, Carlo Gambino avait établi son quartier général au 247 Mulberry Street, et l'avait nommé le Ravenite Social Club en hommage à son poème préféré, Le Corbeau d'Edgar Allan Poe. Le Ravenite deviendrait le quartier général principal de la famille Gambino pendant des décennies. Le 31 août 1956, Della Croce a été arrêté avec 2 de ses hommes lors d'une descente au Ravenite Social Club. Les 3 ont été arrêtés pour vagabondage, malgré le fait que Neil avait plus de $2000 en liquide sur lui au moment de son arrestation. Neil a également été inculpé pour association de malfaiteurs avec des voyous connus, et il était en possession illégale d'un blackjack artisanal de 12 pouces. Il a été libéré sous caution de $500. L'arrestation de Della Croce était le résultat d'un raid de la police contre la pègre, à cause des répercussions de l'attaque à l'acide, sur un journaliste d'investigation nommé Victor Riesel, qui menait une croisade contre la corruption des syndicats. Après que l'agresseur de Riesel ait été abattu sur Mulberry Street, à un pâté de maison du Ravenite Social Club, la police a reçu l'ordre d'arrêter quiconque dans les parages avec un casier judiciaire. Le 25 octobre 1957, un changement majeur au sein du syndicat du crime s'est produit lorsqu'Albert Anastasia a été abattu par des tueurs alors qu'il était assis dans un fauteuil de coiffeur pour se faire raser. Le plan avait été préparé par Carlo Gambino et Vito Genovese dans un mouvement de pouvoir visant à les élever au sein de leurs familles respectives, ainsi que pour se débarrasser de l'imprévisible et audacieux Anastasia. Carlo Gambino serait élevé au rang de parrain, et la famille porterait désormais son nom et serait connue sous le nom de famille Gambino. Il a nommé Joseph Biondo comme sous-chef et Joseph Ricobono comme consiglière. Après l'assassinat d'Anastasia, Neil s'est initialement opposé à la nomination de Carlo Gambino comme parrain. Neil et d'autres membres de la faction Rava soutenaient Tommy Rava pour succéder à Anastasia en tant que chef de la famille. Leur autre partenaire de la faction, John Robleto, a également soutenu Rava au début, mais a rapidement changé de camp en faveur de Gambino. Peu après avoir changé de camp le 8 septembre 1958, Robleto a été abattu dans une rue de Brooklyn. Mais pour Della Croce, qui était un véritable loyal de la mafia qui respectait le code d'honneur, la loyauté familiale passait avant tout, même s'il était un fervent partisan et suivant d'Anastasia. Pour cela, Della Croce était prêt à jurer allégeance à Carlo Gambino et à la nouvelle famille Gambino. Cependant, le proche allié de Della Croce, Tommy Rava, ne partageait pas le même sentiment et a rejeté Gambino comme parrain. Rava avait plusieurs équipes derrière lui et prévoyait une révolte contre Gambino. Tommy et ses partisans étaient la principale opposition à Gambino, donc Gambino a pris des mesures autour de 1958. Tommy Rava a disparu alors qu'il était en Floride et n'a plus jamais été revu. Il existe différentes versions sur qui a tué Rava, mais un informateur a affirmé que c'était le capo Torello de Gambino qui l'avait abattu après la disparition de Tommy. Gambino a invité Della Croce à une réunion. Après cette rencontre, toute animosité résiduelle entre les deux serait réglée, et Della Croce et Gambino établiraient une alliance après la solidarité de Della Croce. Avec Gambino et la disparition de Rava, toute résistance au leadership de Gambino s'était évanouie. En tant qu'un des lieutenants de premier plan de Carlo Gambino,
Della Croce a été chargé de superviser divers rackets pour la famille. À mesure que la famille Gambino étendait son influence, la réputation et le respect de Della Croce devenaient considérables, et on le décrivait comme étant Capodecina di Capodecina, ce qui signifie capitaine sur d'autres capitaines. Della Croce allait également gagner le surnom d'O'Neill, parce qu'il s'était déguisé une fois en tenue de prêtre catholique, et s'était fait appeler le père Timothy O'Neill, afin d'entrer dans la chambre d'un homme qu'il devait assassiner. L'ascension de Della Croce au sein de la famille Gambino s'est produite en 1965, lorsque Carlo Gambino a démis le vieux sous-chef Joseph Biondo et l'a remplacé par Della Croce. Cela ferait de Della Croce un membre encore plus puissant de la famille, qui détenait déjà un pouvoir inhabituel pour un capitaine. Peu après, les médias ont surnommé Della Croce le deuxième parrain le plus puissant des États-Unis, derrière Gambino. Della Croce était décrit comme similaire à Gambino, en ce qu'il était calme et efficace, mais contrairement à Gambino, qui était un homme de famille dévoué, Della Croce avait la réputation d'être un séducteur et avait eu des enfants avec plusieurs femmes différentes. Della Croce exerçait une grande influence sur les docks de Brooklyn, qui étaient autrefois dirigés par Albert Anastasia et son frère Tony. Après le meurtre d'Albert en 1957, les Gambino ont pris le contrôle des docks et ont gardé le frère d'Albert Tony à bord. Della Croce était également une figure clé dans plusieurs syndicats de camionneurs à travers le pays. Le 22 septembre 1966, Della Croce a assisté à une réunion avec 12 autres grands patrons de la côte Est au restaurant La Stella à Queens. Certains poids lourds importants du crime organisé étaient présents à la réunion de La Stella, dont Carlo Gambino, Joe Colombo, le patron de Floride Santo Traficante, et le patron de la Nouvelle-Orléans, Carlos Marcello. Les autorités avaient eu vent de cette réunion et ont fait une descente au restaurant, arrêtant les 13 hommes pour participation à une réunion de commission de haut niveau. Della Croce et les autres hommes ont été inculpés pour complot et association avec des criminels connus, et il a été détenu sous une caution de $5 000. Cette réunion a été surnommée la Petite Réunion d'Appalachin, en référence à la réunion secrète de 1957 de dizaines de grands patrons du crime venus de tout le pays dans la propriété de Joseph Barbara à New York. Le but de la Petite Réunion d'Appalachin n'a jamais été clairement établi, mais une théorie est qu'il s'agissait de discuter du successeur du parrain de la famille Lucchesi, qui était en phase terminale. Quelle que soit la raison pour laquelle tous ces grands noms se sont déplacés de partout dans le pays pour se réunir à Queens, cela devait avoir une importance majeure pour le crime organisé. Della Croce et plusieurs autres ont également été inculpés pour outrage à la cour, après avoir refusé de témoigner devant un grand jury qui enquêtait sur le but de cette réunion en juillet 1971. Un ancien employé de Wall Street, qui se décrivait comme un courtier en bourse pour le monde souterrain, est devenu un témoin collaborateur. Il a témoigné que le crime organisé était fortement impliqué dans les fraudes sur les valeurs mobilières et que Della Croce y exerçait une grande influence. Le 8 septembre 1971, Della Croce a été condamné à 1 an de prison pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury de Manhattan, enquêtant sur une prise de contrôle de casino par la mafia en République dominicaine. Après un court séjour en prison, Della Croce est revenu aux commandes du Ravnit. Le 1er août 1972, un voyou nommé Carlo Lombardi a fait irruption au Ravnit et a tiré 4 coups de feu sur Carmine Consalvo, le frère du garde du corps de Della Croce. Lombardi a été désarmé et battu par les membres présents au Ravnit, mais il a réussi à s'échapper. 1 semaine plus tard seulement, Lombardi est revenu au Ravnit, cette fois avec une mitraillette, et a essayé de tirer sur Della Croce, mais l'arme s'est enrayée et il a pris la fuite. 10 jours plus tard, des tireurs ont rattrapé Lombardi dans l'État de New York et l'ont abattu alors qu'il conduisait sa voiture. En 1972, Della Croce a été inculpé pour évasion fiscale, pour ne pas avoir déclaré plus de $100 000 d'actions qu'il détenait dans une entreprise nommée Yankee Plastics. Yankee Plastics était une société que Della Croce faisait chanter afin de maintenir la paix avec le syndicat des camionneurs local. Également en 1972, le gangster montant John Gotti était revenu d'une peine de prison et menait des affaires pour les Gambino. Le capo Gambino Carmine Fatico serait aux commandes de cette faction connue sous le nom de l'équipe de Bergen. 1972 est aussi l'année où John Gotti a rencontré le gangster en pleine ascension, Sammy de Bull Gravano, qui venait de faire défection de la famille Colombo. Gravano serait pris sous l'aile du capo Gambino Tortorello,
le même homme accusé d'avoir tué le proche associé de Della Croce, Armand Tommy Rava, à la fin des années 50. Della Croce était très respecté dans les cercles mafieux. Son caractère intransigeant lui valait d'être considéré comme un vrai homme. Il tenait la faction de Manhattan en ligne et tout l'écoutait, y compris les membres de l'équipe de Bergen. Au début des années 70, la santé de Carlo Gambino s'était détériorée et son sous-chef de confiance, Neil Della Croce, avait repris les opérations quotidiennes, les membres faisant directement rapport à lui. L'influence et le pouvoir de Della Croce étaient devenus tellement énormes que beaucoup le considéraient comme le deuxième homme le plus puissant du milieu.